Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo où je vais parler très bas. J'ai été appelée à faire cette vidéo alors que je voulais aller dormir. Il est 1h30 du matin, je m'attendais pas du tout à faire ça mais je vais le faire. La première carte qui est sortie, et là vraiment mais d'une manière c'est trop drôle en fait. C'est la carte de l'oracle, de la sexualité. Et la carte qui est sortie en fait, c'est la carte Nous sommes tes amours. Et je vais vous la lire, c'est assez fou. Pourquoi ton dévouement et ton romantisme devraient-ils être réservés à tes partenaires sexuels? Ceci est un appel à raviver l'histoire d'amour que tu entretiens avec les personnes qui comptent pour toi, tes amis. L'un des plus grands cadeaux de l'existence, c'est cette chance de former des familles choisies. Et pourtant, ces liens sont souvent les premiers à être brisés lorsqu'un ou une admirateur entre en jeu. L'action à mener, qui est recommandée, contrairement aux amants ou amantes, dans la plupart des cas, les amis sont des amours pour la vie. Qu'ils soient purement platoniques ou ambigus et indéfinissables, nos âmes sœurs sont les êtres passionnés, solidaires et inlassablement affectueux que nous attendions. Prends-les dans tes bras, passe du temps avec elles et eux, dis-leur que tu les aimes. Bon, je pense que on arrive à un 3 sur 3 et que les messages ils sont à nouveau pour moi puisque récemment j'ai été grandement appelée à célébrer mes amitiés. Surtout que on a le guetteur qui est sorti à l'envers. Je vais le laisser à l'envers parce que il est sorti à l'envers. C'est fou le 17. Voilà, je sais que j'ai été appelée à célébrer mes amitiés et les rares amitiés que j'ai puisque je suis quelqu'un d'assez sélectif, peut-être sans le vouloir. Et c'est important de célébrer ceux qui sont toujours présents, ceux qui ont connu plusieurs versions de vous-même, ceux qui ont accepté et aimé plusieurs versions de vous-même, ceux qui ont parfois le courage de vous dire qu'ils n'acceptaient pas certaines versions de vous-même, des personnes qui sont même parties parce que elles n'acceptaient plus qui vous étiez, mais qui vous ont toujours voulu du bien. C'est important. C'est parfois plus important que d'autres relations. Et comme la carte le dit si bien, c'est souvent des amours qui durent toute la vie, l'amitié, pareil aux relations qu'on va mener. Le guetteur. Sur la carte du guetteur, c'est un bateau en flammes, un navire. 6 de parchemin, les sables jutants. Ok. Je sais pas ce que je suis censée comprendre. Non, je suis choquée. Initiation et le comte de Saint-Germain. Alors j'allais mettre là, c'est pas grave, je referai l'organisation après. Waouh. Initiation et le comte de Saint-Germain. Je sais pas si vous comprenez. Peut-être qu'il faut que je décrypte tout ça. C'est exactement ce qui va se passer. Alors on a cette carte là qui trône, ça et ça ici. Ça c'était sorti avant le secret. Ok. Non, le scribe, d'accord. Le 2 de force, le soul. Waouh. Ce que je ressens en premier, c'est une confirmation. Pour ceux qui en avaient besoin, en tout cas, c'est une confirmation. Et la confirmation, elle arrive à la fin. Parce que même si c'est l'une des premières cartes que j'ai vues, c'est la dernière qui est sortie. Et ça, c'est un peu l'allégorie et l'image de dans la vie, quand vous avez un objectif, souvent on vous laisse voir la fin et ce que ça va donner sur peut-être les 2 dernières étapes. Mais tout le reste, en fait, vous avez peut-être la première et encore c'est rare, mais tout le reste, vous savez pas du tout ce qui va se passer. Vous savez qu'il va se passer des choses, mais vous n'avez pas la moindre idée de quoi. Et tout ce que votre cerveau est capable de visualiser, c'est le résultat. La confiance. Ah, moi, je pars du principe la confiance. Je vais essayer de voir ce que celui-là nous dit sur le guetteur, parce que le guetteur seul, comme ça, j'aurais du mal à exprimer ce qui signifie. Mais pour moi, il représente l'effondrement. Le guetteur de ce tarot, il représente l'effondrement, la tour de ce tarot. Celui-là, c'est pas un vrai tarot, c'est pas un tarot, mais c'est ça, symbolique. 17, je marche aussi à nouveau beaucoup avec les chiffres. Le 17, il sort pas pour rien, quoi.
Le 17, c'est le 8. On est en année 8. Si vous voulez la confirmation, on a le dos de force en plein milieu, le saule qui est l'arbre. L'arbre, c'est le mélange entre la racine et les branches. C'est la base de toute vie. C'est l'épanouissement. C'est... Ok, je crois que je suis en train de comprendre. Vous êtes à un tournant décisif. Là, c'est ce que je peux appeler un carrefour de vie. Là, ici et tout de suite, on est sur un carrefour de vie. Je ne sais pas ce qu'il y a là, puisque justement, il n'y a rien en fait, c'est vide. Et ça, pour moi, ça décrit peut-être beaucoup de situations différentes. Ça veut dire que ça peut englober un petit peu tout le monde où on est là, on est chacun dans notre situation qui est différente. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui la définit là tout de suite. Il n'y a rien. C'est différent pour tout le monde, c'est du vide, c'est transparent. Et on va être à un carrefour où ça va partir dans un sens ou dans un autre. Et 3D, 5D, vous allez soit rester dans la 3D, soit partir dans la 5D. Je trouve ça toujours triste de revenir sur cette dualité, mais c'est exactement ce qui va se passer en fait. Le monde et la Terre va se scinder. Waouh, il est sorti à l'envers. Ok, je vais retourner les autres. Je sens comme une confusion des énergies, un mix. C'est-à-dire que y a beaucoup d'entre vous qui sont entre les deux en fait. Vous n'êtes pas encore pleinement alignés. C'est comme si je prends l'exemple des 7 chakras. On a aligné 3-4 chakras, on n'est pas à 7. Et ce qui fait que c'est là en fait que vient un petit peu ce carrefour, ce croisement. En fait là ça va être soit vous allez vivre votre vie avec vos 2-3-4 chakras alignés et on s'arrête là en fait, soit on passe le pas, on y va. Et vers ça c'est grandiose quoi. Des réponses simples qui arrivent, voilà. C'est très particulier, vraiment. Vous êtes, je suis, c'est exactement pareil parce que je suis dans la même situation, dans cet entre-deux. Il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui se casse. Là, c'est vraiment, on a le 17 qui était le bateau en flammes ici, l'effondrement là, l'initiation là, sous l'Uriel et le Sphinx. Le nom, c'est polarisé. Quand en face, la Saule, le pilier de lumière, l'étoile mère, l'initiation, mais cette carte initiation, elle appelle à un autre type d'initiation en fait. Le voyage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je sais que sur le tirage précédent, j'ai dit et répété qu'on avait le temps et qu'il fallait prendre le temps et qu'on a le temps. Et c'est vrai parce que il faut savoir prendre le temps. C'est une des leçons non négligeables, tout en suivant le sablier du temps en fait. Alors ça peut avoir l'air bête dit comme ça, mais il y a un temps pour toute chose. Et chaque chose qui ne s'est pas passée à un moment, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se produire, ça veut dire qu'elle ne devait pas se passer à ce moment-là. Il y a une sorte d'ordre logique et le conseil aussi qui est véhiculé à travers ce message, c'est de d'écrire et de maintenir toutes ces mémoires, c'est pas forcément des mémoires, c'est toutes ces archives, c'est-à-dire notez ce que vous faites, notez tout ce que vous faites, notez ce que vous pensez, tout ce qui peut avoir l'air stupide en fait, parce que quand vous revenez dessus plus tard, vous vous rendez compte aussi du chemin que vous avez parcouru et vous comprenez que le temps, il a une importance et qu'il y a une vraie orchestration divine. Quand on vous dit non, c'est pas maintenant, bah c'est pas maintenant. Et ce sera pas maintenant. Peu importe les caprices de bébé que vous allez pouvoir poser dessus, si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Il y a quelque chose de divin au-dessus. Je dis ça, c'est 15-11 au-dessus de... Au moment où je filme, ce sera pas le moment sur la vidéo puisque je vais couper, mais le moment où j'ai dit ça, ça faisait 15 minutes et 11 secondes. La guidance est divine. Moi, je réagis beaucoup aux chiffres. Dans le trajet de l'éveil, il y a plusieurs initiations que vous avez déjà effectuées et beaucoup encore qui vous attendent. Vous êtes dans la phase initiatique d'un rite de passage, hein, mais qui est plus en douleur, qui s'effectue encore par la souffrance, où on doit perdre, c'est encore douloureux, on est encore bien dans la matrice, on a beaucoup de mal. Ce que ce tirage va expliquer, c'est que après que cette initiation soit passée et qu'on soit entré vraiment dans notre force, dans ce 2 de force, dans le saut, vient d'autres types d'initiations qui, elles, sont
lumineuses, joyeuses, qui partagent, qui sont dans la communauté. Parce que les tirages aussi peuvent se lire entre eux. Le dernier tirage, c'était un travail sur soi. Et dans ce tirage, on nous expliquait qu'il ne fallait pas faire les choses tout seul. Mais si je travaille sur moi, normalement c'est entre moi et moi. Oui, mais entoure-toi quand même. Oui, mais pour beaucoup de rites initiatiques, tu peux les faire tout seul. Je peux t'assurer que tu as besoin de retrouver ta famille. C'est pas que ta famille d'âme, ta famille choisie aussi, tes amis, les personnes qui sont proches de toi. Parce que la famille d'âme, en fait, c'est facile à dire. C'est beau, oui, il y a une famille d'âme qui m'attend quelque part. C'est des personnes que je connais depuis plusieurs vies, d'accord. Célèbre ceux qui sont dans ta vie, celle-ci, depuis un moment déjà, et qui t'apportent du soutien et de l'amour, qui vont te materner un peu. Et célèbre les autres, célèbre les amitiés, tout en gardant un œil très bienveillant sur toi-même. Terne-toi, toi. Étoile mère, comment pouvez-vous, vous, materner? C'est-à-dire qu'il y a tout cet amour qu'on rêve que la mère apporte. Il y a tout celui que nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, on peut apporter à notre petit enfant à l'intérieur. Un peu impressionnée, je suis carrément impressionnée. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on voit que vous êtes quelqu'un, même dans l'obscurité, vous gardez votre liberté, gardez vos ailes en fait. On vous a vu dans l'enfer et on vous a vu dans l'enfer en restant l'ange que vous étiez. Mon Dieu, c'est puissant. Vous avez su attendre, vous avez su remettre à plus tard quand c'était nécessaire. Vous avez compris les signes quand il devait arriver. 21, 12, le 12 est retourné, tout est miroir. Vous avez avancé en temps et en heure. Vous avez fait ce qu'on attendait de vous. Vous avez progressé sur le chemin et à la vitesse qu'on attendait de vous. Vous avez évolué, vous avez grandi. C'est confirmé, c'est confirmé. Vous avez... Et en fait, là, c'est même plus... Ok, j'ai compris. C'est même plus le carrefour, en fait. Il n'y a plus de... Oh mon Dieu! Il n'y a plus de carrefour. Vous n'avez plus d'autres possibilités que de continuer à progresser, à évoluer, à encore plus rayonner en fait. Là, vous avez plus d'autre choix. Ça veut dire avant, il y avait ce carrefour où vous arrivez, il y a votre route et vous pouvez aller soit tout droit, soit à droite, soit à gauche et il y a différentes options. Aujourd'hui, on vous dit que là, en fait, vous n'avez plus le choix et que la vie, elle va vous dire, bon bah tu prends à droite parce que nous, on sait que ce chemin-là, il est mieux pour toi. Tu nous as prouvé que tu savais nous écouter, tu nous as prouvé que tu savais rester ancré sur tes pieds quand on a tout fait pour te faire chavirer. Tu nous as prouvé aussi que tu savais t'élever dans les cieux quand tu avais tout pour rester bloqué sur cette terre. Donc en fait, t'as passé les épreuves, t'as vu beaucoup de choses s'effondrer, des relations, des croyances, des modes de pensée, des fonctionnements. T'as perdu beaucoup, t'as été beaucoup dans ce noir, dans ces ténèbres. Mais à chaque moment passé dans ces ténèbres, tu voyais un bout de lumière. Toujours, il y avait toujours un bout de lumière quelque part. Et en fait, c'est ça aussi ta beauté, c'est que toi, t'es quelqu'un, on va te poser dans une nuit noire, et il y a un éclair qui va passer, et peut-être la pensée générale, ce serait oh mon Dieu, c'est pas bon, ça veut dire qu'il va pleuvoir, il faut que je m'abrite, oh, c'est dangereux, je suis en danger. Toi, la première pensée qui va t'arriver, c'est oh, quelle lumière, c'est magnifique, c'est trop beau. Et en fait, naturellement, tout au long de ton parcours et de ton chemin, t'as toujours vu rien d'autre que la beauté dans tout ce que t'as fait en fait. Même quand on t'a présenté les pires situations. Et là, vraiment, je le dis sans contrepartie, en fait, t'es quelqu'un, on t'a pris. Nous, les anges, la guidance divine, on t'a pris, on t'a posé dans différents enfers
pour voir comment tu réagirais. Et on t'a toujours laissé la liberté de t'en sortir, de t'en défaire, tout en pouvant te demander de l'aide. Et ça, t'as réussi à le faire. T'as su appeler quand il fallait, t'as su t'exprimer, t'as su en fait te remettre en question, t'as su te questionner, t'as su te poser les bonnes questions, t'as su te détacher de ce qu'il fallait te détacher, t'as su que parfois il faut choisir l'esprit, parfois il faut choisir la raisonnabilité, parfois il faut choisir le cœur. Et tu sais quand tu choisis ton cœur, quand tu choisis ta raisonnabilité, et tu sais à chaque fois pourquoi tu le fais. On laisse plus rien au hasard en fait. Tu as appris beaucoup de leçons, tu as décidé que tu t'inspirerais de la manière dont est façonnée la nature pour vivre. Et tu te rends compte que dans la nature, dans l'univers, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors pourquoi, toi, est-ce que dans ta vie, dans ton quotidien, tu laisserais des choses au hasard? Tout est important, tout a une réelle importance. Chaque élément porte une vibration et tu y es sensible. Toi, tu es attentive à ça. On le sait, et tu as dû comprendre de la manière dure que tout ça, c'était que des épreuves pour voir un petit peu de quel bois t'étais fait, on va dire, et t'as prouvé tout ce que t'avais à prouver. Le pire est derrière toi. Le pire est derrière toi. On va te demander un dernier élan, pas un dernier, parce qu'en fait, durant toute ta vie, tu auras besoin de courage. Mais il faut sauter. Il faut y aller les yeux fermés. Vraiment, on n'est plus dans cet entre-deux. On n'a plus 3, 4 chakras alignés. On a les 7. Là, on est ouvert. On est passé au niveau supérieur en fait. C'est ça, c'est bon, c'est parti. On n'est plus des humains normaux. C'est fini, vraiment. Super Saiyan. Je suis passée au niveau supérieur. J'ai aligné ma vie. Cette carte, elle me donne envie de pleurer. D'accord, je confirme. On est sur un nouvel éveil. Parce que vous vous êtes déjà éveillé. Vous vous êtes déjà éveillé sur beaucoup de points. Mais en fait, ça a été graduel. Et ça s'est accéléré entre chaque étape. Et c'était important de ne pas brûler les étapes. Il fallait passer par chaque traumatisme. Clairement, je le dis comme ça là, parce que là, c'est sûr, il fallait passer par chaque traumatisme en fait. Il fallait ressentir tout, mais vraiment, mais parce que c'est pas fini. C'est pas fini, il y a beaucoup de choses à ressentir. Et en fait, une fois qu'on a été capable de supporter le pire, bah, déjà on apprécie beaucoup plus le bon, le simple. Alors le meilleur, mon Dieu, quel bonheur. Et on y est là en fait. Là on y est. On a passé le portail. On a passé le portail. C'est bon, c'est fait. C'est passé. C'est passé, ok. D'accord. Faut pas oublier que notre mission, c'est quand même de créer le paradis sur Terre. Et on est très très proche d'accomplir notre mission. Malgré le fait que ça n'en ait pas l'air du tout et on pourrait, c'est plus facile de croire que le monde court à sa perte plutôt que le monde court à sa réussite et à son point de développement le plus beau qu'il n'ait plus existé. Et pourtant, c'est la réalité. C'est sûr et certain. La Terre est aussi dans son initiation en fait. Elle est aussi dans son initiation, elle est aussi en train de grandir, en train d'évoluer. Elle nous remercie pour notre accompagnement. Elle nous pardonne chaque jour parce qu'elle sait qu'on finira par lui accorder le soin qu'elle mérite.
J'ai quand même cette sensation qu'il y a des schémas qu'on n'arrive pas à lâcher. Ça veut dire, de mon point de vue, hein, il y a différentes facettes de votre personnalité et vous utilisez chacune de ces facettes en fonction des situations pour mieux vous adapter, pour mieux vous faire accepter, vous faire entendre, pour mieux communiquer, pour avoir de meilleures relations. Et on va dire que c'est bien. Non, c'est pas vrai. On va dire que ça a pu vous être utile, mais aujourd'hui c'est plus utile. Et en fait, cette personne que vous montrez un petit peu par biais, ça veut dire vous montrer un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, mais c'est que des facettes, c'est que des aspects. Bah, votre personne en intégralité, il y a très peu qui le voient. C'est réservé à vos proches, mais peut-être même vos proches ne vous voient pas en intégralité. Et cette image je, je me perçois un petit peu vraiment comme ça, avec du coup ce visage détruit parce que je me présente comme ça là, puis je me présente comme ça là, puis je me présente comme ça là. Et en fait, si je mets tout ensemble, bah déjà je ressemble à rien. Et en plus de ça, je me reconnais plus en fait. À trop me découper, à trop me façonner en fait pour les autres, moi je me reconnais plus. Et ça, c'est inadmissible. Entre vous et vous-même, vous ne pouvez pas commettre une telle traîtrise. C'est inadmissible. On ne peut pas se perdre de vue pour les autres. On ne peut pas. C'est bonheur. Le bonheur sur le paradis, sur le grand saut, qui tout ça est au-dessus de l'effondrement du bateau en flammes. Qu'est-ce qu'on a dit? On a passé, c'est passé. Tout ça, c'était le passé. Et en fait, on est vraiment en train de vous saluer et de vous féliciter. Vous êtes allé voir le pire. Vous êtes allé voir le pire qui existait en vous sur Terre. Sur Terre. Vous êtes allé voir le pire qu'il y avait sur Terre. Vous êtes allé voir le pire qu'il y avait dans l'être humain. Aujourd'hui, vous êtes aguerris. Et en fait, malgré tout ça, vous savez que votre guidance est divine et vous avez gardé la foi. Et ça, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin que vous écriviez, que vous gardiez des traces de ce que vous faites et de vos épreuves et de votre manière de penser durant ces épreuves. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on veut pas perdre. L'amitié encore. L'amitié est très très importante, très très importante, la persévérance. D'accord? Il y a quelqu'un dont vous pouvez pas vous passer. Je sais pas qui c'est, mais c'est des liens qui ne veulent pas lâcher. Waouh! Je pense qu'il y a aussi le message qu'on va vous dire de ne pas avoir peur, de poser des fondations avec des amis, justement, et en amitié. Ça veut dire si je dois miser sur quelque chose, je vais miser sur l'amitié pour construire quelque chose de solide. Si je veux acheter une maison avec quelqu'un, il vaut mieux que je l'achète avec ma meilleure amie qu'avec mon copain en fait. C'est ma meilleure amie dans 20 ans, elle sera là encore. Je te le garantis. Copain, je sais pas. Prenez soin de vos amitiés. Prenez soin de vos amitiés. C'est facile de les délaisser. C'est facile. La sagesse, la confiance, la foi encore. J'ai l'impression que j'ai que 5 cartes des fois, tellement c'est les mêmes qui sortent, mais c'est une question d'environnement. Enfin, c'est d'environnement. La foi, la force, la bienveillance, le courage et la fierté. Bon, allez, on va y aller. Je sais pas vous êtes dans quelle situation compliquée avec un ou une amie, mais il faut briser le truc.
Il faut briser le malaise, il faut briser le problème, il faut du courage. Il faut du courage pour prendre les choses en main, pour y aller, pour admettre qu'on n'est pas tout seul, qu'on passera pas notre vie tout seul, et que même quand on fait du travail sur soi, c'est les autres qui nous permettent de travailler sur nous, que on arrête, euh, on arrête la manipulation, on arrête de faire semblant, on arrête de jouer à des jeux, on arrête tout ça. Tout ça c'est fini, mais parce que c'est déjà passé en fait. Tout ça c'est fini. Parce que comme on l'a dit, on a quitté les ténèbres. Les ténèbres, c'est fini. On a l'a dit, c'est dans le passé. Vous avez passé le tournant, le virage, il est fait en fait. Et maintenant, la direction, comme on l'a dit, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé d'aller vers ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est de ravaler votre fierté. C'est de faire taire cet ego bruyant qui hurle comme un enfant en fait parce qu'il n'est pas satisfait et d'écouter vraiment sincèrement la petite voix qui est votre intuition qui elle ne fait pas autant de bruit mais qui est par contre beaucoup plus sage et ça va vous demander beaucoup de force mais faut garder la force, faut garder la foi, faut se rappeler que nos pas sont divins en fait. On pense on a du choix, on a le libre arbitre, on est libre mais on est guidé aussi. Et beaucoup de choses qu'on fait, on pense que on l'a choisi à la fin. C'est parce que s'il y a du transgénérationnel, ça fait peut-être, ça fait 60 ans, c'était déjà écrit que ça allait se passer comme ça. En fait, t'avais pas ton mot à dire, toi. Et puis quand t'es arrivé, avant d'arriver, t'as signé pour que ça arrive. T'as dit oui, en fait. Tu savais tout ce qui allait arriver. Donc, garde confiance. Ça, c'est en tout temps, en toute instance. En fait, t'es quelqu'un qui a gardé sa bienveillance, qui, peu importe comment on peut le croire et comment ça peut paraître, t'as gardé ta bienveillance, du début à la fin, envers tout le monde, envers tout le monde. On a trahi ta confiance, mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre foi en l'amitié. Et justement, c'est une force de réussir à continuer à en croire, à garder la foi en ce type de relation après certaines trahisons. Tout le monde n'est pas les mêmes. Qui t'a trahi ne veut pas dire que tout le monde te trahira. Les expériences passées sont passées. Les ténèbres, tu les as passées. Tu as appris à ne pas t'accrocher à tes modes de pensée. Donc, tu ne reproduis plus les ténèbres. Donc, tu ne crées plus les ténèbres car tu as compris que tu étais le créateur de ta vie. Et après tout ça, tu as le bonheur. Tu es arrivé jusqu'au bonheur. Tu es arrivé en haut de la montagne. C'est bon. Après ça, il y en aura une autre. Oui, mais là, tu es dans le moment où tu es presque en haut de la montagne. Tu es presque. Vraiment, tu es presque. C'est pas le moment de lâcher. C'est le moment de continuer à persévérer en fait. S'il y a un moment où il faut persévérer, c'est maintenant. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut sauter. Il faut y aller. C'est le paradis sur terre, il est proche et il dépend de nous. Si on n'y va pas maintenant, comment on peut l'avoir demain en fait? Rome ne s'est pas faite en un jour. Rien ne se crée sans effort, sans assiduité, sans complexité au travail. Vraiment, on a besoin de nous ressaisir là. C'est tout sorti à l'envers, donc je continue à l'envers. Les souvenirs et la passion. Je suis fatiguée. Sois patient. Sois patient. Je ne peux pas te le dire autrement. Sois patient. Parce que tous ces souvenirs qui t'emplissaient de joie et de passion,
Ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin. On va nous dire tout de suite ce qu'ils veulent. Ils veulent l'amour. Est-ce que j'ai besoin de tirer d'autres cartes? Waouh! 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 Je sais pas vous, mais c'est impressionnant. On commence sur l'amitié. La carte de l'amitié qui nous dit nous sommes tes amours. On finit sur l'amour. C'est fort quand même. C'est très fort. Je sens qu'il y a quelque chose à ajouter. Il y a un truc qui va se passer. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui va se passer. Qui va désactiver des anciens codes, en activer de nouveaux. Et il va y avoir un switch. Mais un switch monumental. On n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. Faut continuer à travailler sur nous-mêmes. Faut garder cette persévérance. Parce que même si on est presque arrivé au sommet de la montagne, il va y avoir une autre montagne derrière. Et c'est pas la vie, c'est l'être humain. L'être humain, il aime cette ascension. Il aime avoir des projets, il aime avoir des objectifs. Et une fois qu'il a accompli son objectif, il va juste partir à la recherche de nouveaux objectifs. Le truc aujourd'hui, c'est que ça, on l'a compris. Et aujourd'hui, on le fait de manière consciente et réfléchie. Et on a encore beaucoup à apprendre. Mais on a pris en sagesse. Et ça, c'est inestimable. C'est un trésor vraiment sans faille. On a le bonheur, hein, vraiment. Le bonheur. Il y a un truc qui me perturbe. Dans ce tirage, honnêtement, il y a un truc qui me perturbe. Je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient. Je vais essayer d'en savoir plus. Encore. L'endurance qui est tombée entre la persévérance et la confiance. Là, faut pas lâcher. Mais il faut pas lâcher. Je me disais, il y a un truc. En fait, il faut pas lâcher. Même moi, je voulais arrêter. Il faut pas lâcher. Là, il faut pas lâcher. On est en plein dévouement là. Là, on s'est donné corps et âme. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher maintenant. Vous arrêtez pas maintenant. On s'arrête pas en chemin. On veut quelque chose, on l'obtient. On l'obtient avec un peu de chance. C'est fou. Vous avez peut-être eu du mal avec les émotions de gratitude, de compassion. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez grandi, vous avez évolué. Vous avez été bien inspiré, vous êtes grand, vous avez grandi, vous avez fait beaucoup de chemin. Et c'est ça aussi l'avantage des ténèbres. C'est que même en ayant parcouru une distance courte dans les ténèbres, vous aurez appris peut-être plus qu'un long chemin sans, sans piège, sans obstacle. Vous avez même bien plus appris. Il suffit de faire 300 mètres dans les ténèbres, peut-être l'équivalent de 100 kilomètres sur une route sans obstacle. Faut pas l'oublier ça. Et vous avez parcouru des centaines de kilomètres dans les ténèbres. Donc en fait, vous êtes revenu, mais aguerri. C'est bon. On est plus qu'endurci là en fait. On est prêt. Mais vraiment, on est prêt. Là, on est prêt. On est prêt pour un nouveau commencement. On est prêt pour l'abondance. On est prêt pour un nouveau commencement. Et on est prêt pour l'abondance. On a dit stop. On a dit tout le reste. Que c'était fini en fait. On a dit adieu à tout le reste. C'est fini. C'est la magnificence. Waouh, on passe à la magnificence, la beauté,
ça y est, passez à la suite. Vous appréciez, vous aimez, vous admirez, vous sublimez, vous inspirez même maintenant. Parce que justement, vous avez tellement progressé en fait. Vous êtes resté digne, malgré tout. Vous êtes resté digne, vous êtes resté la tête haute. Vraiment, vous êtes fier, vous êtes sincère. Vous êtes fier, vous êtes sincère. En fait, vous êtes quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle on vous a posé, dans votre cœur et au fin fond de votre âme, vous êtes toujours resté cette personne sincère, innocente, pleine d'espoir. Une personne pleine d'espoir et qui croit sincèrement que tout va bien se passer et que les autres lui veulent du bien et que l'humain est bon. Vous avez cette pureté d'âme. Et grâce à ça, vous obtiendrez la paix. C'est certain, c'est garanti. Tout ça dans l'élégance. Vos rêves se réalisent. Vos rêves se réalisent. Vos rêves se réalisent. Et parce que vos rêves se réalisent, vous faites preuve d'une générosité, mais c'est incroyable. En étant dans votre vérité, ça vous permet de donner et d'enseigner tellement et d'inspirer. Vous êtes la beauté, vous êtes l'oracle, vous êtes l'ange qui a parcouru et bravé les ténèbres et qui en est ressorti toujours aussi sincère et pur. Malgré ce qu'on peut penser de beaucoup de points de vue, vous êtes resté pur. Vous êtes resté innocent. Vous êtes resté plein d'espoir. Vous y croyez encore. Vous pensez encore que la paix peut se trouver en fait. Vous pensez encore qu'on peut mettre un drapeau blanc. Vous pensez encore qu'on peut éteindre les flammes de l'enfer. Qu'on peut apaiser cet endroit et qu'on peut, au-delà d'en sortir, détruire cet endroit pour que personne n'y revienne. Vous y croyez. Et vous allez le faire. Et vous allez le faire en toute tranquillité. C'est ça qui est fou. Parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il y a la prospérité qui vous attend. Faites tout dans la sérénité et la bravoure. On vous protège, on est autour de vous, on est avec vous, on vous a accompagné, on vous a suivi du début à la fin dans toutes vos histoires. Vous pouvez croire qu'on vous a abandonné, on ne vous a jamais abandonné, on a toujours été là. On a beaucoup d'ambition et de projets pour vous en fait. Vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir. Peu importe comment vous avez envie de dormir, vous ne pouvez pas dormir. C'est pas possible. On a besoin de vous. On a besoin de vous présents. Là, il faut le faire. Peu importe ce qu'il faut faire, il faut le faire. En gardant la patience. Se rappeler que la joie doit être notre seul moteur. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Je voulais terminer sur une carte comme ça. Les sens sacrés. Les sens de la vue et du toucher offrent des charmes délicieux. Leurs effets sont évidents dans le domaine de la passion. La plupart d'entre nous les apprécient naturellement. Quant au sens de l'odorat et du goût, ils demeurent souvent sous-estimés. Pourtant, ils ont tous deux un rôle crucial à jouer dans la satisfaction holistique de l'expérience de la libido. Les odeurs se gravent dans notre mémoire. Les saveurs subsistent des années après les premières expériences gustatives. Nos sens sont sacrés. Et lorsqu'ils entrent en résonance, ils peuvent transformer une rencontre sensuelle banale en une expérience transcendante. Comme on dit dans le milieu psychédélique, c'est une question de set and setting. Entoure-toi de bougies embaumantes, de petites douceurs et savoure le moment. Ah là là.
Bah écoutez, je sais pas pourquoi j'ai fini sur du cul, hein. C'est pas grave. Réfléchis donc. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes.